Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, nous avons à cœur de vous faire une petite vidéo pour une recette de cuisine, puisque nous ne pouvons pas nous réunir. On l'a trouvé cette recette pendant ce temps de confinement. Et en fait, c'est une super petite bonne recette qui a le mérite d'être rapide et efficace et sûrement très bonne, très très bonne. Donc on en profite aussi pour vous donner nos nouvelles. Voilà, donc on est sorti du Covid. Il y a encore pas mal de fatigue, et puis surtout, nous qui aimons la cuisine, nous avons perdu le goût et l'odorat, et ça revient vraiment très très lentement. Moi, je n'ai quasiment pas l'odorat, Corinne un tout petit peu, donc voilà, nous espérons et nous prions pour que vraiment nous retrouvions tous nos sens, parce que pour faire la cuisine, c'est vraiment un handicap. Voilà, donc on vous emmène dans cette recette en espérant que vous aurez le courage de la faire, mais forcément vous aurez le temps, ça c'est sûr, on a tous le temps en ce moment. Voilà, à tout de suite. Donc la recette que nous vous proposons, c'est un crumble framboise avec des flocons d'avoine, ou on peut l'appeler aussi petit carré à la framboise. Donc on va vous... Voilà, on va commencer par vous lister tous les ingrédients. Donc il nous faut 130 g de farine, 75 g de flocons d'avoine, 50 g de sucre, 30 g de cassonade, un quart de cuillère à café de sel, 100 g de beurre, 2 sachets de sucre vanillé et 150 g de confiture de framboise, ou alors vous pouvez faire votre coulis de framboise, ce que j'ai fait pour qu'il y ait un peu moins de sucre. Et juste pour vous dire qu'au niveau des ingrédients, on a un petit peu baissé en sucre et en beurre parce que c'était un peu lourd à notre goût. Donc ça, cette base, ces ingrédients, c'est pour la base du gâteau. Ensuite, pour la partie crumble, il nous faudra 64 g de farine, 100 g de sucre, 50 g de beurre, de préférence salé avec des cristaux de sel pour un bon petit goût, et 30 g de noix de coco râpée. Donc nous pouvons allumer le four tout de suite à 180 degrés et nous préparons un moule carré sur du papier sulfurisé. Donc le moule doit être beurré. Vous pouvez aussi prendre un moule rond si vous n'avez pas de moule carré. Okay. Donc nous commençons par mélanger donc, dans un saladier la farine, les flocons d'avoine, les sucres donc blancs et cassonade et le sel. Voilà, donc on va mélanger tous ces ingrédients. Voilà, on met le beurre au micro-ondes parce qu'on va mélanger avec du beurre fondu. On rajoute donc aussi les sucres vanillés, donc les 2 paquets. Voilà, on mélange. Et on va rajouter donc le beurre fondu. Donc on mélange bien. Voilà, je vous montre le résultat. Donc ça fait c'est comme une pâte qu'on va étendre dans le moule. Voilà, donc on met ce mélange au fond du moule. Voilà. On va le répartir correctement et puis le tasser avec les doigts. Ouais. Pour que ça fasse un fond de gâteau compact. La base du gâteau en fait. C'est la base du gâteau et vous verrez que les flocons d'avoine vont donner un croquant au gâteau. Donc maintenant nous allons rajouter donc soit la confiture de framboise, soit si vous faites comme nous un coulis un peu solide à partir de framboises congelées. On vous indiquera comment faire pour que ça soit pas trop liquide. Donc voilà. Toujours Thermomix, hein. On est fidèle à Donc Thermomix. nous on l'a fait avec le Thermomix parce qu'on a un Thermomix, mais c'est pas. On a laissé les grains
Parce que pour Voilà, on avoir va le laisser les croquant. framboises entières avec les grains, comme dans la confiture d'ailleurs. Voici le résultat donc de la partie framboise qui a été étalée donc, sur le fond qu'on vous a montré précédemment. Maintenant, nous allons passer à la partie crumble. Donc dans le même plat que tout à l'heure, on va mettre les ingrédients pour le crumble, donc la farine d'abord, une pincée de sel, la noix de coco et le sucre. Donc une fois mélangé, on va rajouter le beurre. Et on va faire le crumble comme on a appris avec vous quand on a fait le crumble, je sais plus, salé, je crois. Ouais. Donc le crumble se fait avec les mains. On sable là. On va sabler les deux matières. Donc voici le résultat, une fois bien mélangé. Maintenant, on va recouvrir le coulis de framboise avec, avec ce crumble. Donc on le répartit régulièrement. Voilà, une fois le crumble réparti sur la framboise. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à mettre au four. Donc c'est vraiment une recette rapide. Donc on va enfourner au four à 180 degrés. Chaleur tournante. Donc cette recette permet avec des framboises fraîches d'avoir moins de sucre et c'est sûrement mieux. On va attendre la fin de la cuisson, on se retrouve après pour vous montrer le résultat. Donc on a oublié de vous dire le temps. Donc c'est une trentaine de minutes, ça dépend du four. Donc il faut que le crumble en fait soit bien doré. Voici le résultat. Donc finalement on a laissé un peu plus longtemps et on a augmenté un petit peu notre température de four pour que ça soit bien bruni, que le crumble soit bien, voilà, bien bruni. On va le couper maintenant. Le voici donc démoulé. Donc c'est un gâteau qui n'est pas très épais, mais oui. Et donc on peut faire largement soit 10 parts, 12 parts, ou alors carrément des petits carrés. Voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. Voilà, nous arrivons au bout de notre recette. Nous espérons que vous allez l'essayer et l'adopter. Vous verrez, c'est très bon. Et on espère bien vous revoir tous et toutes au mois de juin, en espérant que le confinement sera terminé et que cela nous permettra de nous revoir. Voilà. Sinon, ben, ce sera à la rentrée prochaine où on verra dans l'été s'il y a moyen de faire quoi que ce soit. Donc nous espérons que cette vidéo sera de qualité. Nous ne sommes pas des spécialistes de la vidéo, mais voilà. Eh bien, on vous embrasse tous très fort. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne